Au Mont-Cenis, ce mercredi après-midi, pas de chaussures de montagne, mais à la place des talons aiguilles. Une centaine de danseurs venus de toute la France se sont donné rendez-vous en Haute-Maurienne pour effectuer leur plus beau pas de tango. Nous sommes venus de Reims, du nord de la France, mais nous connaissons déjà la région parce que nous étions déjà venus à Bessan il y a quelques années. Et jamais encore au festival, c'est notre première fois. On aime bien danser et donc c'est l'occasion de venir au Mont-Cenis avec un décor qui en vaut la peine. Danse sensuelle et complexe, voici la Milonga de las Nubes, qui est aussi bien un bal de tango qu'une musique. Et ce rendez-vous dansant présente des codes bien spécifiques. Pendant le bal, vous avez, ça s'appelle des tandas. Donc c'est 3 musiques en général du même style, donc par exemple 3 tangos. Après vous avez une cortina, la cortina c'est une pause musicale, un style de musique qui n'a rien à voir. Après vous avez 3 autres musiques de valse par exemple, une cortina, etc. jusqu'à la fin. La Milonga de las Nubes, ça veut dire la Milonga des nuages. Alors aujourd'hui, il y en a très peu, mais d'habitude, ils viennent, et vu qu'il y a toujours du vent, ils viennent danser au-dessus de nous. Donc on a appelé ça la Milonga de las Nubes. Né il y a une vingtaine d'années, ce festival de tango tient à rendre hommage au lien historique entre la Savoie et l'Argentine. En 1857, le gouvernement piémontais, qui régit alors la région, décide de créer le tunnel ferroviaire du Fréjus. À l'époque, le col du Mont-Cenis est un lieu de passage privilégié entre la France et l'Italie. Très vite, le village de Lens-le-Bourg souffre de l'absence de passagers et beaucoup partent en quête d'une vie meilleure. Il y a à peu près un tiers de la population, environ 500 personnes, qui, sur un espace de 20 ans, entre 1850 et 1870, ont émigré en Argentine, dans des territoires qui étaient à coloniser. On leur donnait des terrains, etc., à exploiter au niveau agricole. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants ont retrouvé de la famille d'anciens expatriés et dont les ancêtres étaient savoyards, révélant de belles histoires. Il y a 4 ans, on fait une course de ski internationale, ce qu'on appelle une FIS. Et puis il y a une équipe qui inscrit un coureur argentin qui s'appelle Tiziano Gravier, donc il s'appelle comme moi, forcément ça interpelle. Et en fait on s'est rendu compte, en interrogeant ses parents qui ont donné un petit peu l'ascendance de Tiziano, ses parents, ses grands-parents, etc., qu'il était originaire d'ici. Et le jeune, à 18 ans, il a découvert que par hasard il était dans la station, dans le village dans lequel il avait des ancêtres. Riche de sens, ce festival unique en son genre aura fait vibrer les amoureux du tango pendant près de 4 heures à 2000 mètres d'altitude.